Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, le monde entier a été surpris. Tout le monde est surpris, y compris les Occidentaux, de cette nouvelle décision de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de retourner carrément sa veste. Personne ne s'attendait à une telle décision de sa part. C'est-à-dire, Zelensky a souvent pris des décisions surprenantes, mais cette fois-ci, ça a surpris le monde. Mais quelque part, ça ne surprend pas trop le monde, puisque on connaît ce qui est derrière ça, ce que Zelensky vise. Zelensky a donc décidé de rencontrer directement Vladimir Poutine, quelqu'un qui a refusé depuis très fort longtemps de recevoir ne serait-ce un seul représentant russe à la table pour les pourparlers en vue de préparer des négociations. Cette personne qui a fait en sorte que l'Occident a interdit carrément au pape François de se rendre en Russie pour rencontrer Poutine, ce même Zelensky aujourd'hui dit qu'il veut directement rencontrer Poutine, pas juste la Russie. Il ne veut pas rencontrer la Russie, il veut parler directement avec Vladimir Poutine. C'est lui maintenant qui a fait la demande. Et vous savez quelle est la réponse de la Russie, de Vladimir Poutine? Quelle est la réponse de Vladimir Poutine? Et est-ce que vous savez ce qui motive réellement Volodymyr Zelensky? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, vérifiez, est-ce que vous êtes abonné? Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne YouTube, Le Samouraï, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook, Le Samouraï, abonnez-vous. Nous ne sommes pas sur TikTok. Tous ceux qui mettent nos vidéoconférences sur TikTok sont en train de faire ce que bon leur semble. Un avertissement, vous continuez, vos comptes seront supprimés. Ça, c'est très clair. Alors, nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Et donc, chères dames, chers messieurs, la situation ukrainienne a atteint un autre niveau. En plus du fait que l'aide américaine a été coupée, mais surtout, Donald Trump réclame les terres rares en Ukraine, et surtout que Donald Trump est dans une logique de vouloir échanger directement avec Vladimir Poutine, tout en mettant de côté l'Ukraine, c'est-à-dire le sort de l'Ukraine peut se décider sans l'Ukraine. Face à toute cette situation, Volodymyr Zelensky s'est assis, il a réfléchi, et dit non, il faudrait qu'il fasse le jeu pour éviter d'être écarté. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous savez que les populations ukrainiennes sont fatiguées de la guerre, puisque les populations elles-mêmes savent qu'il n'y a plus d'issue pour l'Ukraine. La Russie est incombattable tant par l'Ukraine que par l'OTAN, à plus forte raison l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique. Ils ne peuvent pas. Les sanctions infligées à la Russie ont démontré leur défaillance, leur faiblesse. Alors, Volodymyr Zelensky, suite à la réclamation de Donald Trump, il sait pertinemment qu'il n'a plus de terres rares. Puisque les terres rares que Donald Trump demande se trouvent dans le Donbass. Et le Donbass est passé aux mains de la Russie. Nous avons une petite partie des terres rares qui se retrouvent dans le Donetsk. Et aujourd'hui, les troupes russes sont en train d'avancer à grands pas dans le Donetsk, en train de récupérer localité par localité. Et je n'ai pas manqué de vous le dire ici une fois. Chaque fois que vous voyez le ministère russe de la Défense qui produit des rapports pour dire « Nous avons récupéré telle localité, nous avons grignoté de 1 km, de 500 mètres carrés. » Il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas dire que ce sont des petites portions de territoire. Sur chaque petite portion, j'allais dire, de territoire occupé par la Russie, il y a que ce sont des terres rares où il y a suffisamment de ressources. Alors, Volodymyr Zelensky, il sait pertinemment qu'il n'a plus de terres rares. Donc, il ne peut pas répondre aux exigences de Trump. Même s'il a promis à Trump, il a demandé aux entreprises américaines de rentrer investir en Ukraine, mais il n'a plus de terres rares en tant que tel. Les terres rares appartiennent à la Russie. Et c'est pourquoi l'Amérique étant maligne veut négocier directement à la Russie tout en mettant l'Ukraine de côté. D'ailleurs, c'est de cela qu'avait peur l'Union européenne. L'Union européenne a tellement eu peur de ça que
Et ils ont envisagé beaucoup de choses, mais l'Union européenne est écartée d'office. Zelensky, qui veut se jouer les malins, veut donc directement parler avec Vladimir Poutine. Il veut parler avec Poutine. Donc il veut aller directement aux négociations, puisque lui-même il a vu qu'ils ne peuvent rien. L'Ukraine ne peut rien. Mais quelle est la réaction de Vladimir Poutine? Alors, avant de continuer encore une fois, partagez cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez surtout beaucoup de j'aime et mettez vos différents avis en commentaire. Si vous n'avez pas d'avis particulier, mettez juste un commentaire. Salut le samouraï. Ces interactions-là donnent une force probante à la vidéoconférence. Alors, vous avez vu la malice que Zelensky est en train d'utiliser. Il ne veut pas être écarté. Il veut être là lors des discussions. C'est pourquoi lui-même il prend le devant. Sinon, en Ukraine, ils ont considéré et jugé Poutine comme étant ne pas être digne de confiance pour aller aux négociations, au dialogue. Alors, de son côté, Poutine dit qu'il n'est pas prêt à rencontrer Zelensky, puisque Zelensky est en train de faire des déclarations vides de sens. Voici ce que Poutine dit. Il dit que Zelensky fait des déclarations qui sont vides de sens. À cet effet, il n'est pas prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky. Donc, autrement dit, la lutte continue, le combat continue. Ils ont insisté que l'Ukraine doit être en position de force avant d'aller à la table de négociation. C'est sur ça que l'Union européenne insiste, c'est sur ça que l'OTAN insiste, et c'est sur ça que l'Amérique insistait avant l'arrivée de Donald Trump. Maintenant, avec l'arrivée de Donald Trump ne fait pas de l'Ukraine une priorité. Il fait au contraire du Moyen-Orient, du Proche-Orient, sa priorité. Zelensky n'avait pas manqué de dénoncer cette attitude du nouveau président américain. Alors, en plus de cela, on demande à l'Union européenne d'augmenter sa dépense militaire, qui est tirée de son PIB, de sa production brute interne. On les a demandé d'augmenter 3%. Ils sont incapables. Alors, Zelensky, voyant que ça ne va pas, sur le champ des hostilités, ces militaires sont en train de déposer les armes et de fuir. Zelensky, lui-même est en train d'anticiper pour aller aux négociations. Et donc, on comprend aisément que, apparemment, Donald Trump a déjà commencé peut-être à parler avec Vladimir Poutine. Et comme le comédien de Zelensky a constaté ça, il veut prendre le devant. Quoi qu'il advienne, la Russie reste sur sa position. Et nous allons continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici, sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci surtout de vérifier si vous êtes toujours abonnés. Je vous reviens donc tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.